Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Arnaud, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les nouvelles Wilson Pro Staff. Alors cette nouvelle gamme de Pro Staff reprend les mêmes codes couleurs que la première raquette Pro Staff qui est sortie en 1983, une raquette donc historique, emblématique chez Wilson, qui a été jouée par de grands joueurs comme Chris Evert, comme Stéphane Edberg, comme Jim Courier, Pete Sampras, Roger Federer qui a commencé avec ce premier modèle de Pro Staff au début de sa carrière. Et donc pour cette génération, Wilson reprend le code couleur noir avec le petit liseré rouge et jaune sur le côté qui reprend le look de la première Pro Staff. Donc en 83, Wilson lance la Pro Staff avec un modèle qui a marché durant 20 ans. Et depuis, ils ont changé les générations de Pro Staff pour la faire évoluer un petit peu. Toujours garder ce toucher de balle et cette précision qu'apporte cette raquette. Et là, on en est à la 13e génération. Cette génération est jouée par de nombreux joueurs sur le circuit, notamment Roger Federer, Dimitrov, plein de joueurs, hommes et femmes d'ailleurs. Et elle apporte donc énormément de sensations à la frappe, de précision et de toucher de balle. La gamme est déclinée en 4 modèles, du plus léger au plus lourd, la 97 UL à 270 grammes, non cordée, 97L à 290 grammes, la 97 à 315 grammes et la 97 autographe RF à 340 grammes. A noter que cette gamme intègre une nouvelle technologie Bred 45. Ce sont les fibres carbone graphite qui sont tressées à 45 degrés pour apporter un petit peu plus de feeling, un petit peu plus de flexibilité du cadre pour avoir un temps de contact avec la balle un tout petit peu plus grand et pour avoir de meilleures sensations de jeu. Donc cette nouvelle gamme ne change pas ses caractéristiques au niveau poids, équilibre, taille de tamis, plan de cordage. Vous retrouverez la même chose que les 2 générations précédentes avec les modèles joués tout noir par Roger Federer. Donc pour la 97 UL, un tamis 97, un poids à 270 grammes, plan de cordage identique à la génération précédente 16-19. Les caractéristiques ne bougent pas, mais avec la technologie qui est matérialisée ici en haut du cadre par un petit design très sympa qui notifie justement ce nouveau tressage de fibres. Donc plutôt recommandé aux jeunes joueurs, 270 grammes c'est une raquette assez légère, ou aux femmes régulières et de compétition qui recherchent une raquette précise, qui ne procure pas beaucoup de puissance, mais qui ont déjà la puissance de jeu, la vitesse de bras, et qui recherchent de la précision et du toucher de balle. Ensuite, on retrouve la 97L à 290 grammes, non cordée, même caractéristique que les générations précédentes, toujours avec cette nouvelle technologie Bred 45 pour un petit peu plus de toucher de balle, et donc qui va être recommandé aux joueurs de club réguliers, de compétition ou de niveau intermédiaire, on va dire 4e et 3e série, encore une fois, qui recherchent de la précision, du toucher et un excellent feeling à l'impact. Ensuite, on retrouve la 97 et la 97 RF, donc la 97 à 315 grammes, avec un profilé un tout petit peu plus fin que les 97 L et 97 UL, un profilé à 22,5 alors que les raquettes un petit peu plus légères ont un profilé à 24, donc ils vont donner un petit peu plus de puissance à la raquette, mais ça reste une raquette contrôle. Donc pour la 97 et la 97 RF, un profil un petit peu plus fin, donc encore plus de toucher que les raquettes un petit peu plus légères. 315 grammes donc non cordé, toujours le tamis 97, même raquette que la génération précédente avec cette nouvelle technologie. Donc là, 315 grammes, ça s'adresse quand même à des joueurs confirmés de compétition qui jouent très bien au tennis parce que c'est une raquette qui peut être fatigante si vous n'avez pas une bonne technique, un bon placement et déjà une bonne vitesse de bras. Et pour finir, je vous présente la raquette de Roger Federer, la plus populaire de la gamme, la plus difficile à jouer également, ne faut pas l'oublier, la 97 RF autographe, donc avec la petite signature de Roger Federer à l'intérieur du cadre. Par contre, un code couleur qui change un petit peu. On a les liserés ici qui rappellent la première version, mais pas en coloris rouge et jaune, plutôt en coloris blanc et noir. Donc cette raquette, 340 grammes, vous commencez à la connaître, je l'ai présentée plusieurs fois. Dans les générations précédentes, elle n'a pas bougé depuis 2-3 générations quand même. Pour la petite info, c'est le même modèle qui a été fait en partenariat avec Roger Federer pour Roger Federer. Donc la première raquette qu'il a utilisée avec un tamis un petit peu plus grand, il a demandé d'avoir une zone de centrage plus grande, donc ils ont agrandi le tamis. Il est passé d'une 90 à une 97, c'était il y a déjà quelques années, mais toujours la même raquette. A noter que ce modèle, 97 RF autographe, n'intègre pas le Bred 45. Il intègre le Bred carbone classique, comme avant. Justement, Wilson a décidé de ne pas changer les caractéristiques de jeu par rapport aux générations précédentes pour avoir exactement la même raquette. On revient donc à un modèle tout noir, juste avec
le petit liseré blanc et gris ici, un cadre beaucoup plus sobre, comme Roger Federer avait demandé. C'est vrai que les deux bandes blanches ici, il avait gêné à un moment. Il avait validé la fabrication de les raquettes et en jouant quelques tournois avec, notamment à Halle, il s'est aperçu que les bandes blanches, en passant devant lui pendant le geste, le gênaient. Donc on est repassé sur un cadre tout noir. Donc cette gamme ProStaff va être la gamme la plus contrôle chez Wilson. Vous aurez ensuite les Blade, qui sont des gammes aussi qui vont vous apporter beaucoup de précision et de sensation à l'impact, mais un petit peu plus facile à jouer que les ProStaff. Et vous avez ensuite les Clash et les Ultra, qui sont des raquettes un petit peu plus polyvalentes pour les Clash et plus puissantes pour les Ultra. Donc cette gamme va être recommandée aux joueurs qui ont besoin de précision dans leur jeu, qui ont déjà une bonne vitesse de bras et une bonne puissance, qui n'ont pas besoin de puissance, et donc qui veulent du toucher de balle, donc un super feeling à l'impact et du contrôle dans chaque coup. Voilà pour cette présentation de raquette, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre le petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous jouez avec les modèles ou si vous avez des choses à dire, on pourra partager. On peut se retrouver dans nos magasins Sport System sur la région parisienne, sur Chambéry également, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.